Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et on commence donc avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique où on va se poser la question des grands enjeux du digital dans la gestion de patrimoine. Avec la pandémie et les mesures de confinement, le secteur a en effet dû faire sa mue comme d'autres avant lui. Mais les mêmes principes de relation client ou de collecte de données peuvent-ils s'appliquer lorsqu'il s'agit de conseiller sur la gestion de l'intégralité d'un patrimoine? Nous en parlons avec Nebojša Srećković. Bonjour Nebojša Srećković. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes président de NS Group, mais également secrétaire général de l'Anacofi. L'Anacofi, une des grandes associations de CGP. Je crois que vous représentez plus de 50% des CGP indépendants sur le territoire français. Tout à fait. Et vous vous intéressez aux sujets digitaux depuis de nombreuses années maintenant. Quand on parle de mue digitale, Nebojša Srećković, dans le secteur du conseil en gestion de patrimoine, vous diriez qu'elle date de quand ? Elle date réellement depuis les durcissements de la réglementation. D'accord. L'Anacofi a créé un observatoire qui est toujours actif pour recenser tous les outils digitaux qui pouvaient être au service de nos adhérents. Et l'axe premier a toujours été la RegTech, la SurTech, comment automatiser les process de réglementation. Et c'est vrai que depuis la pandémie et le Covid, le digital s'est fortement accéléré, les offres de services sont multipliées, et ce qui nous permet aujourd'hui, en tant qu'indépendants, d'offrir des prestations de services équivalentes aux grandes banques. Donc si je comprends bien, il y a eu une première étape qui a été le durcissement de la réglementation vis-à-vis des CGP, où là, en fait, il a fallu trouver des outils digitaux pour la gestion en fait de l'activité. Et dans un second temps, on a vu en fait les mesures de confinement liées à la pandémie. Avec ces mesures de confinement, une nécessité finalement de trouver d'autres moyens d'échanger avec le CGP. Et donc là, il y a eu une accélération. Donc quoi, depuis 1 an et demi, 2 ans, il y a une accélération, mais c'était un mouvement qui avait été entamé avant. Tout à fait. On était en B2B, 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 et l'accès B2C n'était pas mis énormément en avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les interfaces d'agrégation de comptes, d'extranet pour les clients est totalement ouvert. On a une offre qui est très riche pour les CGP et très complète. Alors un mot peut-être de cet observatoire digital avant de nous expliquer les grands enjeux aujourd'hui. Donc du coup, c'est un observatoire qui a 4 ans. Oui, tout à fait. Oui. Et qui recense en fait les outils digitaux. Parce que vous, votre métier finalement, enfin votre métier, en tout cas le rôle de l'Anacofi, c'est d'accompagner les CGP indépendants. Donc en fait, dans cet observatoire digital, on va trouver des outils qui permettent aux CGP indépendants de faire leur transformation digitale, c'est ça ? Tout à fait. On recense dans les 4 segments réglementaires, que ce soit l'intermédiation d'opérations de banque, l'intermédiation d'assurance, le conseil en investissement financier ou le conseil en gestion de patrimoine. On va retrouver tous ces éléments qui vont être concentrés et se retrouver dans cette plateforme. Et on va y parler même de fintech, on va y parler même de crypto, on va parler même de crowdfunding. C'est pas un gros mot, crypto, pour les CGP, du coup, non on va dire joker pour aujourd'hui. D'accord, ok. Et alors, du coup, quels sont les grands enjeux de la transformation digitale ? Prenons un exemple très concret, un CGP qui a potentiellement 2-3 employés maximum, qui a un chiffre d'affaires qui fonctionne très bien depuis de nombreuses années avec un mécanisme qui donne une part plutôt faible au digital. Quels sont les grands enjeux pour lui pour faire sa transformation digitale aujourd'hui ? Grâce à tous les outils qui sont sur la place, ça va lui permettre d'avoir un suivi client un peu plus renforcé, automatiser un certain nombre de tâches sur la partie transaction, sur la partie reporting. Donc maintenant, les clients sont adeptes du visio, sont adeptes de la signature électronique. Il y a encore 2 ans, c'était un gros mot, la signature électronique, puisqu'on ne savait pas comment le faire. Et on trouvait ça totalement stupide d'aller signer avec un SMS. Aujourd'hui, on fait des souscriptions avec des SMS. C'est là où on voit bien l'évolution du marché. Et donc là, c'est quoi ? C'est les mesures de confinement qui ont fait que du coup, il a fallu trouver un autre moyen de signer et que ça s'est développé, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. Ils étaient existants, tout existait, mais très peu utilisé par les confrères. Et aujourd'hui, c'était un vrai catalyseur, puisque ça nous a permis de maintenir les services auprès des clients et la collecte pour maintenir aussi nos encours et nos chiffres d'affaires. Et de l'autre côté, d'avoir plus de temps
pour offrir plus de services aux clients. En réalité, dans l'histoire, c'est le client qui est le gagnant de l'opération, puisque aujourd'hui, il se retrouve chez un indépendant avec tous les services de visualisation, d'agrégation des comptes et de visibilité de son patrimoine à court terme et à long terme, qui est déjà très bien. Et de l'autre côté, un conseiller qui est toujours à son écoute, qui est toujours présent, et c'est la grande force de notre métier. C'est qu'on est vraiment présent pour nos clients. Alors, il y a deux choses dans ce que vous nous dites. En tout cas, il y a deux choses que j'entends. D'abord, c'est le sujet de l'agrégation des comptes, où on a l'impression que c'est un des enjeux principaux aujourd'hui. C'est qu'effectivement, quand on fait du conseil en gestion de patrimoine, on a besoin d'avoir une visibilité un peu globale, finalement, sur le patrimoine de la personne. Et donc, l'agrégation des comptes, c'est quoi? C'est le fait de dire ce que potentiellement je vous donne en gestion, mais que vous ayez aussi une vue globale sur ce que vous n'avez pas en gestion, mais que je possède dans mon patrimoine, c'est ça? Tout à fait. J'ai un deuxième titre, je suis président de l'association Pénélope, justement, qui normalise les échanges des flux financiers. Et du coup, on est vraiment là pour fournir de la data auprès des agrégateurs de comptes via les compagnies d'assurance, une data qui est très fiable, qui est exacte, et qui permet du coup d'avoir cette consolidation et de voir à la fois ses comptes bancaires, à la fois de voir ses comptes assurantiels, de voir l'intégralité du patrimoine que le client détient de façon instantanée. Alors effectivement, il y a un décalage de 24 heures, le temps de la consolidation, mais le client a une vraie vision de son patrimoine, peut voir aussi s'il y a des dérives. Aussi, ça permet aussi aux clients de contrôler ce que nous faisons. D'accord. Et pas d'attendre son relevé trimestriel ou annuel. Ah, donc il peut suivre en fait la stratégie mise en place. Ah oui, il y a un tableau de bord qui permet de suivre la stratégie mise en place au quotidien. Tout à fait. D'accord. Ouais. C'est la grande force du digital, c'est qu'on a vraiment ouvert nos cabinets, l'intérieur de nos cabinets, à nos clients, à l'extérieur, et ça a été vraiment quelque chose de très révolutionnaire pour ce. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Il y a plus de transparence en fait dans un sens comme dans l'autre. Peut-être juste côté client, donc il y a cette agrégation des comptes. On pourrait se dire bon bah effectivement j'ai un tableau de bord avec l'intégralité de mes comptes et je peux suivre. Et on pourrait aussi se dire est-ce que j'ai envie moi que toutes mes données soient digitalisées sur en ce qui concerne l'intégralité de mon patrimoine. Là, j'imagine que c'est une discussion que vous devez avoir régulièrement avec certains clients quand même. Oui, bien entendu, on recueille ces informations auprès du client et on leur pose des questions sur l'utilisation de ces données. Et c'est le client qui est en capacité aussi d'apporter ou pas ses comptes bancaires s'il le souhaite. D'accord. Ce n'est pas une obligation, ce ne sont pas tous les outils qui le permettent. Mais en tout cas, ça permet, quand vous avez un conseiller, que vous avez plusieurs contrats d'assurance vie ou plusieurs comptes titres, en une seule vision d'avoir la photo de votre patrimoine. Alors, je disais qu'il y avait deux sujets dans ce que vous nous disiez tout à l'heure. Le premier, c'était effectivement ce sujet de la donnée et de l'agrégation de comptes. Le deuxième, c'est celui de la proximité. On imagine très bien dans un rendez-vous physique la proximité entre son conseiller et la personne qui est conseillée. Dans le digital, on l'imagine moins. Alors, comment est-ce qu'on fait pour remettre de la proximité ou ne pas en enlever ou faire accéder une proximité différente? C'est exactement le piège du digital. Donc, on a beau dire que ça apporte des services complémentaires, etc., ce qui est vrai. De l'autre côté, la relation attitude-personnelle, elle se fait que physiquement. Et le ressenti, les discours qu'on peut avoir derrière un écran sur lequel on automatise des rendez-vous les uns derrière les autres, on était en période de pandémie, il fallait rassurer tout le monde, donc il fallait voir un maximum de gens très rapidement. C'est très bien, mais ça ne retire pas le caractère humain. Et aujourd'hui, les clients viennent parce que nous sommes là. C'est vraiment une vraie relation attitude-personnelle qu'il faut préserver, puisque c'est notre grande marque de fabrique, nous les conseillers en investissement financier, par rapport à nos amis banquiers. Donc ça ne remplace pas le rendez-vous physique en fait. On ne peut pas concevoir aujourd'hui l'accompagnement en gestion de patrimoine sans un rendez-vous physique à un moment quand même. On peut le concevoir maintenant en deux temps. On va avoir une relation d'échange avec le client. Et de l'autre côté, une partie totalement automatisée du service qui peut même être traitée par un ingénieur patrimonial junior, par exemple, pour donner l'exemple d'un cabinet avec 2-3 collaborateurs. Avec 2 ou 3 collaborateurs, et effectivement. En termes de chiffre d'affaires, est-ce que vous constatez, alors peut-être pas au niveau des chiffres, mais qu'il y a une réelle appétence, par exemple, est-ce que sur ces outils digitaux proposés par un cabinet en gestion de patrimoine, est-ce que ça permet de faire venir de nouveaux clients, par exemple, pour le gestionnaire de patrimoine ? Alors, ça ne fait pas venir de nouveaux clients, mais ça permet d'asseoir notre notoriété, notre savoir-faire. Notre savoir-faire est encore plus admis et compris par les clients, qui traduit naturellement vers de la nouvelle recommandation.
Et alors, Nebojša Srećković, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être de donner quelques conseils aux CGP indépendants qui auraient vu un certain nombre de ses confrères se digitaliser, qui lui n'auraient pas forcément pris le mouvement tout de suite. À quoi il doit faire attention déjà? Quels sont les points sur lesquels il faut faire très attention? Et ensuite, par quoi est-ce qu'il faut commencer? Parce qu'en fait, on peut tout digitaliser. On peut digitaliser la relation client, son CRM, son logiciel de paie ou autre. Par quoi est-ce qu'il faut commencer? Et ensuite, à quoi il faut faire attention? Il n'y a pas de priorité, puisqu'en réalité, tout ce que vous avez cité est hyper important, puisque Bien de sûr, notre tout est côté, essentiel. essentiel, on doit stocker les informations du client, on doit les restituer au client, on doit monter des stratégies, faire du reporting, donc privilégier des outils sur lesquels on peut faciliter les reportings auprès du client pour garder ce fil conducteur et cette relation privilégiée avec le client. C'est vraiment le point important. L'agrégation de comptes me semble aujourd'hui plus qu'essentielle ou indispensable dans notre profession. Et Surtout alors, quand on est multi-assureur, multigérant. Et à quoi est-ce qu'il faut faire attention, du coup, des erreurs à ne pas commettre absolument? C'est l'automatisation à l'excès. D'accord. Quand vous devez signer un document de 85 pages en signature électronique, à la fois ça peut faire peur aux clients, puisque normalement il faut tout lire, il faut tout expliquer. Donc c'est le côté j'automatise très très rapidement et du coup trop d'informations, trop de choses validées par le client et trop de choses peu maîtrisées par le client. Donc c'est la pédagogie, l'accompagnement du client qui est toujours au cœur de notre métier. Et alors, pour conclure, Nebojša Srećković, je vous entends dire effectivement que tout est indispensable dans la digitalisation. Un CGP qui anticipe finalement cette transformation-là peut se dire, bah oui, mais ça va me coûter combien d'investir dans 10 logiciels pour transformer toute mon activité? C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte également? C'est un gros investissement? Alors aujourd'hui, sur la place, vous voyez qu'il y a des concentrations d'industries dans ce métier-là. Et il existe différentes offres accessibles, même pour un tout petit cabinet qui démarre. Et à défaut de ce que tout le monde pense, c'est pas parce qu'on est petit, qu'on n'a pas beaucoup de clients, qu'on n'a pas besoin de l'outil. Et l'outil, en somme toute, n'est pas si cher que ça, puisque c'est calculé au coût client. Merci beaucoup Nebojša Srećković d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine détailler pour nous finalement les enjeux de la digitalisation du secteur. Je rappelle que vous êtes président de NS Group et secrétaire général de l'Anacofi. Merci à vous Nicolas de nous avoir invités. Et on se retrouve très vite dans Enjeux Patrimoine.